Pourquoi presque tous les sportifs prennent de la créatine et de la whey? Dans un premier temps, je te propose de commencer par la whey. La whey, appelée lactosérum en français, est une protéine issue de la portion aqueuse du lait. Elle peut être extraite directement du lait, on l'appelle alors whey native, ou récupérée lors de la fabrication du fromage. Dans ce cas, il s'agit de whey fromagère. En plus de ça, il existe plusieurs types de whey en fonction de leur niveau de filtration. La whey concentrée est la moins filtrée. Elle contient entre 70 à 80% de protéines, mais aussi un peu plus de lipides et de lactose. L'isolat de whey est davantage filtré. Elle contient entre 80 à 95% de protéines et des quantités négligeables de lipides et de lactose. L'hydrolat de whey, elle, contient entre 80 à 95% de protéines. Les protéines sont prédigérées, c'est une forme de whey plus utilisée par les personnes ayant une digestion ou une tolérance digestive plus sensible. L'isolat et l'hydrolat sont donc des formes plus pures de whey, dans le sens où elles contiennent plus de protéines. C'est la raison pour laquelle on recommande davantage l'isolat plutôt que le concentré. Maintenant qu'on a compris ce qu'était la whey, quel est l'intérêt d'en prendre? La whey est surtout utilisée pour sa richesse en protéines de haute qualité. Elle contient tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux que le corps ne peut pas fabriquer seul et qui doivent être apportés par l'alimentation. Parmi eux, on retrouve notamment la leucine, un acide aminé particulièrement important pour stimuler la synthèse musculaire. Elle permet de soutenir le développement et le maintien de la masse musculaire. Elle peut être utile aussi bien dans les sports de force que d'endurance, notamment lorsque les besoins en protéines augmentent et qu'il est difficile de les couvrir uniquement par l'alimentation. Tu peux la prendre autour des entraînements, en collation ou encore en complément du petit déjeuner. La créatine, elle, est un dérivé d'acides aminés naturellement présent dans l'organisme. Prendre de la créatine permettrait d'augmenter les réserves de phosphocréatine dans les muscles, une molécule utilisée pour fournir de l'énergie très rapidement afin de soutenir des efforts courts, explosifs et répétés comme en musculation ou lors de sprint. Une supplémentation en créatine de 3 grammes par jour pourrait donc t'aider à maintenir tes performances sur les dernières répétitions et donc réussir ce dernier burpee ou ce dernier squat. Prends ta créatine en cours ou fin de repas ou bien après l'entraînement. La whey et la créatine ont des actions complémentaires. La créatine améliore les capacités physiques en cas de séries successives d'exercices très intenses de courte durée. La whey contribue à soutenir le développement de la masse musculaire. Maintenant, si tes apports en protéines de qualité sont suffisants, tu peux également seulement prendre de la créatine. Prendre de la créatine et de la whey peut être un vrai plus selon tes objectifs et ta pratique sportive. La créatine t'aidera à soutenir l'intensité de tes entraînements, tandis que la whey soutiendra ton développement musculaire. Mais garde en tête qu'un entraînement adapté, une alimentation équilibrée et une bonne récupération restent toujours le plus important avant la supplémentation. Dis-moi en commentaire si tu connaissais les bénéfices de la whey et de la créatine. N'oublie pas de t'abonner pour plus de décryptage nutrition et on se dit à la semaine prochaine.